Maintenant, nous passons donc à la partie technique. Nous allons commencer donc par la partie de déploiement manuel. Donc tout cela se fait donc sur Git Bash, et sur Git Bash, je me suis rendu dans le dossier de mon projet, donc qui se trouve dans mon disque C, HK, Hcodec, ViewProfile, etc. Et à l'intérieur de ce fichier, donc nous avons donc le dossier qui s'appelle Vagrant. Et à l'intérieur donc de ce dossier, nous avons donc manual provisioning et automatic provisioning. Donc nous allons passer à manual provisioning. Donc une fois donc dans manual provisioning, comme vous pouvez le voir, nous avons notre fichier background file. Du coup, je nettoie l'écran et à partir donc de là, à partir de là, donc nous allons premièrement donc passer à la validation donc de l'ensemble de nos VM que nous avons configurés dans notre fichier vagrant file. C'est-à-dire que nous allons vérifier donc que toutes ces VM sont opérationnelles et capables donc d'interagir entre elles. Donc ce qui va assurer donc une communication fluide au sein donc de notre pile d'applications. Ensuite, nous allons donc configurer l'ensemble de nos services, c'est-à-dire nous allons procéder à la configuration séquentielle des services en suivant l'ordre décrit tantôt. C'est-à-dire nous allons commencer par MySQL, qui doit être opérationnel donc avant Memcache. Ensuite, RabbitMQ. Ensuite, nous passons donc à Apache Tomcat qui héberge donc notre application Java et la partie web Nginx. Voilà les étapes dont nous allons suivre. Donc, et à la fin, bien sûr, nous allons donc déployer notre application, c'est-à-dire créer l'application Java du réseau social et déployer l'ensemble de la pile de configuration. À la fin, à la toute fin, donc nous allons vérifier effectivement que notre application est accessible via notre adresse IP. La configuration de MySQL d'abord. Cependant, avant de configurer MySQL, je vais donc vérifier qu'aucune autre VM est en cours d'utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de machine virtuelle en cours d'utilisation, ce qui est très bien. Donc, vous pouvez le voir ici, on n'a pas donc de machine virtuelle en cours d'utilisation. Ok, très bien. Si on en avait, donc on allait détruire l'ensemble donc des VM qui seraient en cours d'utilisation. Vu qu'on n'en a pas, maintenant nous allons donc lancer notre fichier. Nous allons lancer nos VM. Vagrant Up nous permet donc de lancer donc notre fichier qui s'appelle Vagrant File dans le dossier manuel provisioning. C'est parti. C'est parti, donc il est en train donc de créer les machines DB01, MC01, RabbitMQ01, App01, Web01. Donc il va créer les VM et vérifier que donc tout fonctionne. Alors, vous l'aurez compris, ça m'a pris beaucoup trop de temps, c'est pourquoi donc j'avais mis ma vidéo en pause. Maintenant, vu que l'ensemble des VM sont lancés, donc voilà, d'une manière automatique, donc on a là, 1, 2, 3, 4, 5, on a donc nos 5 VM qui sont lancés. Maintenant, je vais donc devoir tester que l'ensemble des VM fonctionne bien. Effectivement, donc je me suis trompé. J'avais oublié donc le 01. Voilà. Donc je me connecte donc à ce hostname Web01.
Voilà, ça c'est connecté. Donc je passe à mon utilisateur. Voilà, il s'est connecté donc aux routes. Cela veut dire donc il y a Web01 donc qui fonctionne. Donc je vais vérifier le dossier donc host qui donne, dont je parlais donc tantôt, etc donc host. Je regarde. Donc si on regarde donc ect.host, donc effectivement Web01 c'est connecté. Donc tout a été configuré, il y a les adresses IP. Donc voilà. Les host files de tous les VM fonctionnent très bien. Ça c'est excellent. Donc si nous essayons donc d'accéder à une machine comme app01, il cherchera donc d'abord son adresse IP dans le host file. Donc s'il ne trouve rien, donc il va vérifier donc les DNS de notre fournisseur d'accès. Mais ici, donc nous avons app01 qui porte donc son adresse IP, db01 qui porte son adresse IP, la même chose donc pour même cache 01, la même chose donc pour web01. Nous n'avons pas ajouté donc cette entrée. Vagrant l'a fait donc en utilisant donc la fonction Vagrant plugin dans le gestionnaire des hosts Vagrant. Donc si je regarde dans mon fichier, donc dans le fichier Vagrant file, nous avions donc défini donc ces deux entrées, ces trois lignes de commande là. Donc ce qui nous permet donc d'avoir ce résultat. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est très bien, c'est même excellent. Alors je vais essayer donc de pinguer. Je vais essayer donc de pinguer les autres noms de machines pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'aurai donc les bonnes adresses IP. Donc voilà, quand je ping sur le app01, donc effectivement il me donne son adresse IP et donc ça fonctionne, ça c'est très bien, 5612, 5612. Donc si je fais donc la même chose sur web 01, donc son adresse IP 021. Ok, 5611. Voilà, donc là aussi on a 01. Ok, donc si je fais la même chose sur DB, j'ai son adresse IP aussi, donc voilà. Cela signifie donc qu'il va d'abord convertir donc notre DB01 en une adresse IP. Le -c fort, le moins C4 là, signifie donc le comptage de 4 packages. Il va envoyer donc 4 packages. Si vous recevez donc une réponse, cela signifie que nous sommes en mesure de nous connecter. Il s'agit donc d'un simple test d'équilibre. Si vous n'obtenez pas donc de réponse dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des détails ou des délais d'attente ou quelque chose comme ça. Bah, voilà. Ensuite, donc vous devrez redémarrer donc cette machine si ça fonctionne pas. Comme vous le savez, donc bah puis, voilà, vous faites le reload. Donc c'est une commande peut-être que je montrerai plus tard, quand je montrerai comment créer un fichier Vagrant file. Ceci étant fait, passons maintenant à la configuration de DB01, c'est-à-dire le MySQL.